Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo que vous avez choisie sur le sondage Facebook. Donc, il s'agit du tiers liste des équipes sur des 6 légendes. Donc une vidéo que je devais faire juste après le raid. Pour raison personnelle, je n'ai pas pu. Voilà, après j'ai eu une petite semaine pour y travailler dessus, donc je me permets de vous la présenter maintenant. C'est une vidéo que j'ai eu assez de mal finalement à faire, puisque je me suis basé plus sur les personnages, faire une petite tier list, comme la tier list des personnages qu'on a tous les mois donné sur le forum du jeu. J'ai voulu faire un petit peu pareil de façon raisonner en me disant que je ferais une tier list avec les personnages que je voyais le plus, les équipes que je croisais le plus et que j'avais le plus de difficultés. Et puis finalement, je me suis retrouvé avec un nombre d'équipes assez grand, des tiers assez grands finalement, alors que c'était pas forcément peut-être le but. Et puis finalement, je me retrouvais avec des équipes qui avaient une synergie similaire et un ou deux persos similaires. Donc du coup, j'ai revu un petit peu ma façon de réfléchir et de faire surtout. Et du coup, j'ai fait une tier list plus sur thème et en proposant les meilleurs personnages par thème et, et qui me donnait vraiment la tier list finale que je vais vous présenter. Voilà. Puisque dans cette tier list, chaque joueur aura soit les personnages donc les plus appropriés à ce thème et aura l'équipe du thème, et puis sinon c'est des personnages que soit on trouve qu'on n'a pas disponible ou pas disponible assez haut et on peut le remplacer par d'autres personnages, mais du coup peut-être que notre équipe sera un petit peu plus bas dans le tiers, ou alors par préférence on mettra des équipes ou des personnages avec les personnages qu'on préfère. Voilà. Par exemple, sur la team que je présenterai, vous verrez que vous la jouez sans doute, mais peut-être pas exactement avec les mêmes personnages. Et d'ailleurs, même moi, il y a des équipes que pour l'instant je ne joue, mais pas du tout avec les mêmes personnages. Donc, du coup, sur cette tier list, j'ai fait 4 tiers, donc qui part du tiers S, donc des meilleures équipes, jusqu'au tiers C, les équipes les moins bonnes. Et elles sont j'ai à peu près 2 équipes vraiment viables par thème, par tiers, avec un thème vraiment concret. Donc, la première équipe que je vais vous présenter, donc c'est le tiers S. Donc, ce sont les équipes les plus puissantes du jeu en termes d'attaque et de défense, grâce à leur synergie quasi parfaite. Donc, cette première équipe que je trouve moi la plus puissante du jeu, quasiment la plus puissante du jeu en ce moment, voilà, c'est une team vraiment cancer. Je pense qu'on en a déjà parlé sur le groupe Messenger. Moi, je l'ai déjà croisé plusieurs fois. Voilà. C'est une team donc cancer qui mélange la synergie saignement et la synergie résurrection. Donc voilà, 2 synergies que on peut moduler en fonction des personnages qu'on a. Mais dans ce thème, la meilleure équipe qu'on a, c'est celle-ci, donc qui est White Sinistro, Circe, Black Mask et Shemo. Donc pourquoi c'est la meilleure? Parce que elle condense vraiment les saignements et les résurrections, et elle le fait en cercle vicieux. C'est-à-dire que Black Mask et Shemo s'occupent des saignements, s'occupent de donner vraiment des forts malus. Voilà, Black Mask, quand on tue un allié, il y a beaucoup de malus qui se met sur l'équipe. Shemo, un nouveau malus qui s'appelle Jour Funeste qui tue l'ennemi au bout du 4e tour. Donc ces 2 personnages sont là pour mettre les malus. Et puis Circe et Sinistro permettent de ressusciter. On sait que White Sinistro ressuscite au moins 2 fois. Circe a au moins 80% de chance de ressusciter tous les personnages. Donc soit c'est White Sinistro, soit c'est Circe qui ressuscite. Et puis finalement, Black Mask et Shemo, ils finissent de mettre les jours funestes, ils finissent de mettre plein de malus, parce que Black Mask met des malus d'agilité, des malus de force, des saignements. Donc finalement, petit à petit, tour par tour, on se fait manger par les saignements et par les dégâts d'équipe adverse, ou au bout du 4e tour, on se fait carrément manger par le jour funeste de Shemo. Et l'équipe en termes de défense est très très forte. En termes d'attaque, je ne sais pas vraiment ce que ça donne, parce que j'ai pas les moyens de la jouer, cette équipe. Je ne sais pas si contrôlé par un joueur, en termes d'attaque, on peut tuer une équipe sans perdre vraiment des personnages. Ça doit être faisable, mais
au pire des cas, on gagnera toujours avec 2 étoiles ou 1 étoile parce que voilà, cette équipe en termes de défense, elle est vraiment très très viable. Donc, elle est modulable en fonction. Moi, c'est vrai que si j'avais à jouer une team saignement à la place de White Sinistro, que j'ai très peu, je mettrais Sheta, ce qui ferait un gain de puissance, puisque Sheta profite des saignements pour mettre des bonus de force à toute l'équipe. Mais on aurait la défense en moins. Et voilà, on peut aussi mettre d'autres personnages qui jouent sur les saignements. Il y en a plein d'autres. Et du coup, l'équipe perd un petit peu en tiers puisqu'elle est moins puissante. La deuxième équipe que j'ai mis dans ce tiers S, c'est donc une équipe basée sur le thème intelligence et conscience, donc avec Marcia Manhunter, Artemis et Circe, vraiment en trio de base. Et puis le quatrième personnage, j'ai mis Black Adam, puisque Black Adam est l'un des meilleurs cogneurs sur le set intelligence. Donc on a une équipe qui là aussi été équilibrée en termes d'attaque et de défense, puisque la défense, on a les consciences du Martian Manhunter, et puis en termes d'attaque, ces personnages sont très très puissants, puisque Black Adam fait d'énormes dégâts, gagne en bonus de critique, gagne en insensibilité aux dégâts dès qu'il fait des morts. Artemis, comme on peut le voir, comme on a pu le voir, gagne beaucoup de bonus d'intelligence et de bonus de critique elle aussi de son côté, en plus de mettre des insensibilités aux soins. Et puis le Martian Manhunter, c'est pareil, dès qu'il est sous la conscience, il se met invisible, il gagne beaucoup de bonus d'intelligence, du coup il tape aussi très très fort. Circe est là pour le côté soin et résurrection vraiment au cas où, mais sinon voilà, l'autre personnage fait vraiment bien le taf. Voilà pour ce tiers S, donc les 2 meilleures équipes que je trouve en ce moment dans le jeu. Ensuite, on va passer au tiers A. Ce sont des équipes qui sont vraiment très compétitives, suffisamment fortes, mais qui manquent seulement d'un petit point, donc soit offensif, soit défensif, soit d'une pointe de vitesse pour vraiment briller. Et du coup, je vais commencer ce tiers en vous présentant les équipes sur guérison, donc des équipes que je trouvais avant S tiers et qui sont descendus du coup à tiers, au tiers A il n'y a pas très longtemps avec la mise en place de la nouvelle metagame, puisque voilà, le seul point que je trouve négatif à ces équipes, c'est que maintenant on a des équipes Martian Manhunter et Sheta qui ont 20% d'initiative en plus et qui prennent le devant sur la sur-guérison, tuent 1 ou 2 personnages, et là on a vraiment notre équipe réduite. Mais sinon, ce sont quand même des équipes très très viables. Donc on met surtout Lex Luthor en personnage, puisque c'est lui qui fait le thème sur guérison. On met ensuite Arquis, parce que Arquis c'est le meilleur cogneur vert et il donne la provocation. Green Arrow, puisque c'est un personnage rouge qui se donne des malus d'intelligence et d'invisibilité avec son attaque 2 et 3. Il enlève des bonus et on met Wonder Girl, parce que Wonder Girl met des bonus de force à Arquis et Green Arrow, et va en profiter pour donner de la sur-guérison. Et puis Wonder Girl est le parfait contre à beaucoup de personnages, donc forcément elle est incluse dans cette équipe. Voilà, comme je disais qu'une équipe pouvait être modulable et peut baisser en tiers en fonction des personnages qu'on a ou de nos personnages préférés. Moi, les équipes sur guérison, par exemple, c'est des équipes que je joue beaucoup, assez souvent, mais que par contre je ne joue pas avec Arquis, puisque mon Arquis est seulement 4 étoiles, mais que je joue moi avec Flash qui est Reburn 4. Mais par exemple Greg, je sais très bien que cette équipe il la joue avec Arquis, puisque son Arquis est Reburn 3, et voilà, moi je descends un petit peu en tiers et j'ai pas vraiment le même fonctionnement sur cette équipe, puisque Flash ne donne pas la provocation et n'est pas insensible à la mort comparé à Arquis. Donc c'est vrai qu'à personnage égaux, il vaut mieux jouer par exemple un Arquis qu'un Flash, mais voilà, moi en jouant Flash, elle reste quand même assez compétitive. Donc, puis c'est pareil, à la place de Green Arrow, on peut mettre totalement un autre personnage, mais on baissera un petit peu aussi pareil en tiers. Elle n'aura pas exactement le même fonctionnement. Donc
ça sera quand même une équipe viable, mais pas au plus optimal. La deuxième équipe de ce tiers A, ce sont les équipes esquives qu'on rencontre encore et qui sont encore très très fortes. Donc surtout donc Batgirl toujours en leader. Cassandra Cain, puisque c'est une rouge qui esquive très très bien, qui contre en plus sur ses esquives. Donc vraiment un bon personnage de base. On va jouer Eclipso en tant que provocateur bleu. Là c'est pareil, on peut le jouer avec Harley Quinn, mais on va avoir 3 rouges, donc ce qui va pas être au top au niveau des affinités. Voilà, surtout qu'on a déjà Cassandra Cain en rouge qui contre, Eclipso est un provocateur bleu qui contre aussi, et puis on a Batman la relève qui est là pour mettre des malus de toucher, donc pour encore en plus accélérer ce jeu d'esquive. La seule chose que je trouve dommage sur ces esquives, c'est que déjà Batgirl ne donne que des soins, il ne surguérit pas. Et puis, comme je disais sur le groupe, pour battre Cassandra Cain, ma méthode c'est de temporiser. Et vraiment, sur les équipes d'esquive, soit on temporise avec des équipes sur guérison qui sont meilleures, du coup, ou alors avec des personnages comme Stephen Wolf, le Général Zod, Woolman, qui soit donne des bonus de toucher, soit ne rate pas les attaques, et on réduit l'équipe assez facilement. Donc elles sont encore très très fortes, puisque si tous les joueurs n'ont pas encore Stephen Wolf, le Général Zod ou Woolman à fond, donc elles sont très très fortes, mais voilà, elles manquent vraiment soit de soins, soit de vitesse un petit peu pour vraiment remonter dans le classement en tiers S. Ensuite, on a le tiers B, donc ce sont les deux dernières équipes que je vais vous présenter. Donc, ce sont des équipes synergisées, mais qui manquent vraiment d'un personnage phare pour remonter le thème en plus. Et comme vous allez voir, ce sont des personnages où on joue sûrement des équipes où on joue des personnages tampons pour remplacer un petit peu le manque. Donc par exemple les teams bouclier, le thème bouclier et le thème Green Lantern. Donc moi la meilleure équipe que j'ai trouvée c'est avec Sam Walker plutôt qu'avec Hal Jordan. Parce qu'avec Sam Walker, du coup, on peut se permettre de jouer deux autres Green Lantern qui sont Arquis et Kilowog. Et puis comme on voit en rouge, j'ai mis Green Arrow parce que c'est le meilleur rouge du jeu. Mais on peut très bien jouer d'autres personnages, mais qui ne sont pas dans le thème bouclier. Voilà, c'est des personnages un petit peu tampons qu'on joue, on les joue parce qu'ils sont S tiers ou A tiers, mais voilà, ils n'ont rien à voir dans la synergie. Donc, ce sont des équipes qui manquent vraiment de puissance. Il manque là un vrai personnage rouge qui joue sur le bouclier et qui augmente les green lanternes ou les blue lanternes et qui permettent vraiment de remonter le thème bouclier à fond. La dernière équipe de ce tiers B, c'est les équipes donc, sur le thème de la maladie, puisque comme a dit Greg au début du mois, on a enfin 4 personnages qui donnent la maladie et un personnage de chaque affinité. Donc on a Ra's al Ghul, Man-Bat, Shemu et Captain Atom. Donc cette équipe maladie, elles sont très serginisées, mais elles manquent vraiment d'un personnage. Il faudrait un autre personnage qui donne, en plus de la maladie, qui profite de la maladie pour donner soit des bonus de force, soit des bonus d'intelligence, soit des malus d'initiative, soit des bonus d'initiative. Là, on joue concrètement que sur la maladie. Voilà, la maladie fait des dégâts à toutes les équipes, mais en termes de malus seul, ce n'est pas suffisant. Puis c'est des équipes qui manquent clairement de vitesse et surtout avec Martian Manhunter, Sheta et qui ont en plus un bonus d'initiative dès le début du combat, c'est des équipes qui ne tiennent pas de tour. Et ensuite sur le tiers C, donc j'ai pas d'équipe à vous présenter puisque comme je vous disais au début de la vidéo, le tiers C est un tiers un petit peu spécial puisque c'est toutes les autres équipes qu'on peut retrouver qui sont pas forcément ou qui ont peu ou pas du tout de synergie ou que ce soit un mélange de personnages complètement concrets. Alors pour vous montrer une équipe de tiers C par exemple, ça peut être un mélange complètement anodin de personnages. Voilà. Par exemple, ces 4 personnages, ça donne une équipe de tiers C parce qu'elles n'ont pas du tout de synergie. On a
Hall Jordan qui va donner du bouclier, Supergirl qui est là pour mettre des malus aux soins, Donna qui va donner des consciences, Buster Gold qui est un petit peu inconnure. Voilà, c'est des équipes qu'on trouve sur certains événements, parce qu'on a des personnages restreints, donc on a des équipes un petit peu comme ça. C'est les équipes qu'on a un petit peu au début du jeu quand on joue, parce qu'on débloque des personnages, on les monte un petit peu, et pour faire la campagne, ça suffit. Pour faire quelques matchs de PVP voilà, avec des personnages 1 ou 2 étoiles légendaires, ça passe. Mais voilà, dès qu'on rentre dans le haut level où on a du Legend 5, du Reburn, voilà, c'est des équipes qui sont complètement dépassées, qui sont un petit peu atypiques et qui manquent voilà, de synergie et de puissance. Voilà pour cette vidéo. Vous me direz pareil, j'attends toujours vos commentaires pour savoir si vous pensez que c'est une tier list raisonnable, si elle vous semble logique, ou si vous aurez mis d'autres thèmes en tier S, en tier A, d'autres personnages à la place de ceux que je vous ai proposés. Voilà, dites-moi en zone commentaire, il n'y a pas de souci. Voilà. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne fin de journée.